J'ai grand plaisir aujourd'hui de recevoir Isabelle Laflèche, une femme inspirante qui va nous parler des clés de l'abondance. Et je suis vraiment content qu'elle vienne nous parler de ça parce que l'abondance, je l'ai cherché longtemps. Je l'ai cherché longtemps pour découvrir qu'elle était à ma porte et j'avais juste à ouvrir la porte. Donc, j'ai bien hâte qu'Isabelle nous parle de ça. Isabelle, elle pourrait se présenter un peu plus, mais moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est une femme qui a complètement changé sa vie. Elle avait poursuivi, comme moi, à sa façon, le chemin traditionnel du succès. Et un moment donné, à New York, il y a quelque chose qui s'est passé de majeur dans sa vie. Et aujourd'hui, Isabelle, elle est auteure conférencière. Elle a plusieurs livres à succès. Et cette année, elle a publié son premier livre de développement personnel. Avant, elle avait publié des romans. Et Isabelle et moi, on a eu la chance d'échanger sur l'abondance récemment. Et c'est là que j'ai été inspiré à l'inviter ici. Je vais mettre tout le monde en muette, s'il vous plaît, sauf Isabelle. Est-ce que tu peux t'enlever du muet, Isabelle, s'il te plaît? Donc, ce que je voulais dire, c'est bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, ça va être la formule webinaire. Isabelle va nous partager sa sagesse, ses apprentissages, ses révélations. Puis ensuite, on aura la chance de discuter ensemble, poser des questions, partager, apporter notre propre sagesse. Donc, bienvenue, Isabelle. Bien, merci Stéphane pour cette magnifique introduction. Pourquoi l'abondance? Bien, parce que moi aussi, je l'ai longtemps cherché. Je l'ai cherché à travers des sources extérieures de moi. J'ai cherché longtemps l'abondance dans la quête du pouvoir, une carte d'affaires, d'importance. Et j'ai été avocate pendant 11 ans. J'ai pratiqué le droit à Toronto, à New York. Et puis, comme Stéphane expliquait, je me suis fait arrêter dans la rue. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'il y en a qui connaissent déjà l'histoire, mais je me suis fait arrêter dans la rue par une voyante qui m'a dit que je perdais mon temps. Et puis, j'avais pratiqué le droit pendant 11 ans dans des grandes banques à l'international, à Toronto. J'avais bâti une carrière et je travaillais 12-13 heures par jour. Je pensais que c'était ça le succès. Je pensais que c'était ça, arriver à ses fins, qu'il fallait toujours que je me batte. Et mon corps était très fatigué rendu là. Et il fallut que je démantèle cette espèce d'Isabelle que j'avais créée, cette fausse personne. Ça a pris des années. C'est un travail que j'entretiens encore aujourd'hui. Donc, j'avais créé un imposteur, une femme qui pensait que c'est ça. Pour arriver, pour gagner de l'argent, il fallait absolument que je me batte. Il fallait que je fasse un travail que je n'aimais pas, que je n'appréciais pas et que je boive 6-7 cafés par jour pour arriver à mes fins. Et pour guérir mon âme, pour guérir mon corps, eh bien, j'ai suivi les conseils de la voyance. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris des années, mais je suis rentrée à Montréal. J'ai démissionné de mon travail, j'ai quitté le barreau, j'ai commencé à écrire. Et ça a été le début de ma nouvelle vie. J'ai commencé à vivre pour de vrai quand j'ai commencé à écouter mon intuition, quand j'ai commencé à écouter ma sagesse intérieure, puis quand j'ai commencé à créer, parce que je suis une artiste qui ne s'écoutait pas du tout. Et donc, ça m'a mis sur le chemin de la guérison physique. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que je me suis auto-guérie de la maladie de Crohn. Et en changeant de carrière, en changeant mon alimentation, en arrêtant de boire 8 cafés par jour parce que c'est pas bon pour le système nerveux, pas du tout. Et c'est pas bon pour la manifestation non plus. Alors, trop de caféine dans le corps, ça nous met dans des sphères, ça active le système nerveux et ça nous empêche de recevoir des idées, recevoir de l'intuition et qui est une des clés de l'abondance dont je vais parler dans quelques instants. Alors, pour en finir avec mon histoire, j'ai guéri mon corps physique et depuis quelques années, je guéris mon corps émotionnel et mental parce que pour me rendre aussi loin dans mon délire d'avocate, je vivais dans mes peurs de manquer. Il fallait que, dans ma tête, il fallait que je travaille 13 heures par jour, que je travaille fort et que je bûche
constamment parce qu'au fond de moi, je n'avais pas confiance que je pouvais gagner ma vie comme écrivaine, que je pouvais gagner ma vie en étant heureuse, en étant dans la joie et en étant dans la paix, tout simplement. Alors, il a fallu que je déconstruise tout ce schéma mental, ces conditionnements-là de peur et de petitesse, et aussi que j'écoute mon âme, que j'écoute mon intuition davantage. Et comment j'ai arrivé à faire ça? Bien, j'ai commencé à assister à des cours, des conférences, des ateliers partout dans le monde. Je suis allée aux États-Unis beaucoup. J'ai assisté de nombreuses conférences parce que là, je voulais comprendre comment ça fonctionne vraiment, le bonheur. Comment ça fonctionne vraiment, vivre de son art. Et moi, je considère aujourd'hui qu'une de mes missions, c'est, en fait, j'ouvre et j'active votre conscience et j'active votre âme. Alors, beaucoup de gens à qui j'ai donné des conférences, des ateliers, bien, suite à mes conférences, après notre rencontre, réalisent que j'ai activé leur âme. J'ai ce don-là. Donc, surprenez-vous pas si après notre heure ensemble, qu'il y a des choses qui bougent en vous, des émotions peut-être non résolues, peut-être une énergie qui s'active. C'est pas surprenant, n'ayez pas peur de ça. C'est que je suis capable, à travers ma voix, d'activer votre essence et votre mission de vie. Et une chose que j'aimerais dire, c'est que quand on est aligné avec sa mission de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? L'abondance vient toujours. Alors ça, c'est une de mes croyances. Je crois fondamentalement. On a toute une mission de vie, particulièrement en ce moment. On est tous venus ici pour réaliser quelque chose parce qu'on est dans une période de grand changement. On est dans une période, une ère de grand chamboulement. Alors, si votre âme a choisi de s'incarner en ce moment, c'est que vous avez une mission à accomplir. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Bien au contraire, on a tous un don, on a tous un talent. Et au fond de soi, on sait qu'est-ce que c'est ce talent-là. C'est que souvent, on a bâti une fausse carapace, un masque pour fonctionner dans le vrai monde qu'on appelle, mais finalement, le vrai monde, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est là qu'on s'en va. On s'en va vers l'ère de la lumière, vers l'âge d'or, où on va tous et toutes pouvoir manifester instantanément ce qu'on désire. La maison de nos rêves, la job de nos rêves, le chum, la blonde de nos rêves, ça va se manifester instantanément parce qu'on va avoir fait le ménage intérieur et on va avoir éliminé toutes ces fausses croyances, ces fausses peurs qu'on a à l'intérieur de nous. Parce qu'au fond, une des plus grandes embûches à l'abondance, c'est la croyance qu'on ne mérite pas. On pense qu'on ne mérite pas de recevoir ce qui nous est dû. Alors, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et je vais parler de ça un petit peu plus tard, mais en gros, ça va être ça notre discussion. Et j'ai étudié auprès de grands maîtres, des grands philosophes, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus et j'ai développé une liste magique que j'appelle la liste magique d'Isabelle, qui nous permet d'attirer plus d'abondance vers nous. Parce que je vais commencer par parler d'un des plus grands textes qui existent, la Bible. Et quand je parle de la Bible, de Dieu, ça ne veut pas dire dans les termes religieux. Je ne considère pas que je suis une personne nécessairement religieuse, je suis une personne très spirituelle. Donc, il y a une distinction à faire. Donc, quand je vais parler de ces textes sacrés, c'est pas dans le contexte religieux. Bien au contraire, c'est dans le contexte métaphysique. Alors, dans la Bible, il y aurait 3000 promesses qui ont été faites pour nous promettre l'abondance, pour nous promettre la joie, la santé. Alors, à travers des textes sacrés qu'on n'a peut-être pas interprétés de la bonne façon au fil du temps, il y a des promesses qui nous ont été faites. Et dans ces promesses-là, c'est là qu'on retrouve les lois de l'abondance. Alors, peut-être certains ou certaines d'entre vous avez vu le film The Secret, où on dévoile de façon un peu mystérieuse, à travers des entrevues, qu'est-ce que c'est ces lois de l'abondance-là. Alors, je vais vous en parler, mais en fait, une des lois principales, c'est que l'univers veut notre plus grand bien. L'univers veut qu'on réussisse. L'univers, Dieu, comment vous appelez ça, ça n'a pas d'importance. Ce sont des énergies créatives très puissantes qui veulent toujours nous apporter ce dont on a besoin pour réaliser notre mission. Mais nous, à travers nos blocages mentaux subconscients, des fois, on bloque tout ça parce que c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on nous a appris à l'école, à travers nos parents, nos grands-parents, notre lignée. On a été vraiment
appelés ou élevés dans la peur de manquer. On a été élevés dans la souffrance, que c'est tough la vie, qu'il faut bûcher pour arriver. On est né pour un petit pain, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Alors, toutes ces fausses croyances-là qui nous ont été véhiculées au fil des années, bien, ça, il faut se détacher de ça. Il faut apprendre à se vraiment distancer de ça. Parce que la réalité, c'est que l'univers veut toujours notre plus grand bien. Et un des plus grands conseils que je peux vous donner pour attirer de l'argent, parce que si vous êtes dans vos peurs, en ce moment, on est beaucoup dans la peur. On est dans la peur de qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on retourne encore en confinement? Qu'est-ce qui va arriver avec mon travail, ma carrière, mon entreprise? Si on reste coincé dans les peurs, bien, on ne peut pas attirer de l'abondance parce qu'on attire toujours ce qu'on vibre. Il faut se rappeler qu'on est constitué d'énergie et on est des fréquences en mouvement. Donc, comme on est des êtres qui vibrent à une certaine fréquence, si on vibre à une fréquence de peur de manquer, bien, c'est ce qu'on attire forcément vers nous. Toujours, parce qu'on est toujours en train de manifester. On est des co-créateurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, une des choses qui m'a été enseignée par un Québécois qui s'appelle John Coble, qui me dit toujours « le doute et la peur tuent », il faut se débrancher. Il faut apprendre à se débrancher de ça. Alors, peut-être écouter moins les nouvelles. On se garde informé, on ne veut pas être informé, mais on écoute un peu moins les nouvelles, on passe plus de temps dehors, on va prendre une marche en nature, on se débranche, on ferme notre compte de banque en virtuel. Si on est là à regarder chaque sou qui sort de notre compte, en fait, on est en train de démontrer à l'univers qu'on n'a pas confiance qu'il y en a d'autres qui vont rentrer. Alors, on ferme ça, on ferme les applications bancaires, on va prendre une marche en nature, on va faire une rando pédestre, on va promener notre chien, on embarque dans notre voiture, on écoute notre chanson préférée à tue-tête préférablement. Ça fait monter nos vibrations, ça fait monter notre taux vibratoire et on élimine tout de suite la pensée de peur. Il faut apprendre à se débrancher de ça absolument. Qu'advienne que pourra, peu importe les façons utilisées. Et ce que enseignait John Coble, un de mes professeurs, c'est fais ce que tu aimes le plus. Est-ce que c'est d'aller danser? Est-ce que c'est d'aller jouer au golf? Fais-en plus. Parce que plus on se déconnecte de notre sentiment de manque et de peur, plus d'argent va rentrer. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais en train de finir plusieurs projets et j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait d'aller à mon cours de yoga. Et évidemment, mon mental a embarqué, ben non, tu peux pas, Isabelle, tu as plein de choses à faire, blablabla. Bla, bla. Mais j'ai écouté mon intuition. Je suis allée faire mon cours de yoga en plein jour et je suis allée prendre un café avec une amie. Un thé, pas un café, j'en bois plus. Et pendant cette période-là, ben, j'ai plein de courriels positifs qui sont rentrés parce que j'ai débranché de mon sentiment qu'il fallait que je travaille pour faire avancer les choses. Les choses ont avancé de par elles-mêmes, naturellement. Alors, je sais qu'on est dans une période de crise, je sais qu'on est dans une période qui apporte beaucoup de challenges en ce moment, mais une des choses, si je peux vous enseigner une chose aujourd'hui, c'est vraiment de trouver des façons de vous débrancher de cette peur-là qui est véhiculée partout, constamment, et de vous faire du bien, que ce soit aller dehors, que ce soit à travers la musique. La musique, je vais en faire jouer tantôt une chanson qui va vous aider. Je pense que ça va être la façon pour moi de terminer notre discussion. Mais il y a plein de musique super puissante et inspirante qui nous permet justement de débrancher de ce mental-là qui embarque incessamment. Alors ça, c'est un de mes premiers conseils. Alors, en ce qui concerne les clés de l'univers, bien, ça nous demande une foi inébranlable. Alors, si on doute qu'on va recevoir l'argent pour payer notre loyer, si on doute qu'on va recevoir l'argent nécessaire pour payer notre épicerie, bien, on ne va pas la recevoir. C'est pour ça qu'il faut se débrancher de nos peurs. Il faut garder une foi inébranlable que l'argent va toujours arriver au bon moment. Puis des fois, ça rentre à la dernière minute pour nous tester. Ça rentre à la dernière seconde juste pour tester notre foi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, il faut croire que ce dont on a besoin va toujours rentrer. Ça va peut-être un parent, un frère, un cousin, un patron, quelqu'un qui va nous donner un boni, quelqu'un
qui vont dire, écoute, j'ai gagné de l'argent, j'ai hérité ou un héritage va rentrer, peu importe. Vous allez vous laisser surprendre en ayant la foi inébranlable et la croyance que le montant que vous avez besoin va rentrer au moment opportun. Ça, c'est vraiment une des clés, c'est d'y croire et aussi de lâcher prise. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous avez le nez collé à votre ordinateur en permanence pour voir si le courriel va rentrer pour le contrat, la job que vous attendez, vous bloquez l'énergie parce que vous êtes dans la peur de ne pas l'avoir. Alors, vous seriez bien mieux, si vous attendez un coup de téléphone pour la job de vos rêves, vous seriez bien mieux d'aller jouer au golf, d'aller prendre une marche, de sortir au restaurant, parce que là, vous montrez à l'univers que vous avez la foi, vous avez confiance, c'est un done deal, comme on dit, et ça va rentrer. Alors, on a parlé des craintes et tout ça. En termes de conseils pratiques, une des choses que j'enseigne dans mes retraites, c'est de créer une boîte parce que c'est un objet physique et on écrit sur un morceau de papier et on met ça dans la boîte. J'appelle ça la boîte à problèmes, la boîte à soucis. Alors, si vous vous inquiétez par rapport à votre travail, à l'argent, peu importe, vous écrivez votre souci et vous dites, ce problème, vous l'écrivez au présent, ce problème est déjà réglé. L'univers s'en charge. J'ai la job de mes rêves. J'ai l'appartement qui me convient. J'ai la voiture qui me convient au prix raisonnable que je mérite. Toujours au présent, vous mettez ça sur un papier et vous mettez ça dans votre boîte. Comme ça, vous faites une coupure avec votre mental. Ça vous permet de déloger cette crainte que vous transportez partout et qui mine votre énergie et vos vibrations. Parce que, comme je le disais, on attire toujours ce qu'on est, pas ce qu'on veut. Hein? Ce qu'on veut, justement, des fois, repousse. Parce qu'on veut tellement la job, on veut tellement l'argent, on veut tellement un compte de retraite rempli. Mais si on veut quelque chose too much, si on le veut trop, on finit par le repousser. C'est la même chose en amour. Alors voilà, il faut avoir confiance que l'univers va l'attirer vers nous, qu'on mérite de recevoir et éliminer les craintes. Et la boîte à soucis, c'est un outil assez puissant que j'utilise, que je partage dans mes retraites. Ensuite, l'univers est toujours à l'heure. Je le disais tout à l'heure. Donc, il ne faut jamais se dire « Oh mon Dieu, l'argent n'est pas rentré, il faut que je paye mon loyer demain. » Non, encore une fois, prenez une marche, allez dans votre voiture, écoutez de la bonne musique, écoutez des humoristes que vous aimez, parce que le rire, ça fait monter nos vibrations. Quand on rit, ça communique la bonne humeur, c'est le lâcher-prise. Donc, appelez un ami, une amie, partagez des jokes, n'importe quoi qui peut vous faire rire, qui vous fait oublier votre tracas, ça va faire monter votre taux vibratoire et ça va vous permettre d'attirer plus d'abondance. Je sais, ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on a appris le contraire, on a grandi dans le contraire, alors il faut vraiment se reprogrammer le cerveau en conséquence. Maintenant, une chose que j'aime partager, c'est que des crises, ça apporte des opportunités. J'ai écouté une entrevue récemment avec le fondateur d'un site web qui s'appelle The Business of Fashion et il expliquait que lui a lancé son entreprise en ligne pendant la crise économique de 2008. Alors, et il y a aussi la fondatrice du site web Astrology Zone, Susan Miller, qui est une astrologue de renom international. Elle avait aussi perdu son emploi, travaillait pour un magazine et elle s'est dit, bon, ben le moment est venu, j'ai des connaissances en astrologie, je lance mon site web. Et les deux, ce sont devenus des plateformes avec des centaines de milliers de followers, des gens qui ont une influence dans les médias et dans leur sphère d'activité. Alors, des fois, des périodes de crise, ça crée des opportunités pour vraiment s'écouter et lancer finalement ce qu'on est venu faire sur cette planète. Alors, il ne faut pas voir une perte d'emploi comme négatif. Si on perd notre emploi dans la situation actuelle, c'est pour une raison bien précise, il y a mieux qui nous attend, toujours. Alors, une meilleure job, ça va se présenter à vous si vous êtes dans la croyance et le lâcher-prise, ou vous allez être appelé à lancer votre propre entreprise. Donc, un site web, offrir vos services, de la consultation. Et ce changement-là, le pivot qu'on appelle, ça va vous permettre de gagner encore plus. Alors, il faut toujours voir tout ce qui nous arrive d'un œil positif. Il y a mieux qui nous attend toujours, particulièrement
dans les sphères économiques. C'était mon cas cet été. Je suis en train de renégocier plusieurs contrats avec des partenaires et je me rends compte qu'une raison pour laquelle certains contrats se terminent, tout simplement parce qu'il y a mieux qui m'attend. Il va y avoir des gens qui vont m'ouvrir des plus grandes portes. Mais il fallait que je termine des ententes avec des gens avec lesquels je travaillais depuis longtemps. Puis c'est pas toujours facile. C'est pas facile. On est dans l'attachement. On veut pas laisser aller le passé parce que c'est ce qu'on connaît. Mais des fois, on est attaché aussi. En anglais, on dit au struggle. Des fois, on est attaché à ça. On est habitué là, que ça va mal ou que c'est compliqué. Fait qu'on veut rester là-dedans. Mais non, il faut s'attendre à mieux. On est capable de mieux, de plus, de plus, de plus. Il faut lâcher prise notre attachement à la difficulté, aux embûches et laisser les portes s'ouvrir naturellement. Donc, l'autre chose qui est une embûche à l'abondance, c'est la colère. La colère, le ressentiment, la frustration. Alors, il faut arrêter de blâmer le gouvernement, le COVID, notre patron, la situation économique, notre ex. Ça sert à rien parce que, en fait, l'abondance est reliée au chakra du cœur. Et le chakra du cœur, c'est une énergie très puissante qui émane et qui attire. Donc, si vous gardez, tu sais, on dit souvent, vous avez ça sur le cœur, là, bien, si vous gardez un ressentiment du passé, vous ressassez ça constamment dans votre tête, ça fait baisser vos vibrations et ça vous empêche d'attirer des bonnes choses. Alors, de grâce, une des règles qui a été écrite dans tous les livres que j'ai lus, que ce soit les livres de Carolyn Myss, de Francis Scovel Shinn, c'est de pardonner. Pardonner le passé, laisser aller et ayez confiance qu'il y a une source qui est vraiment très puissante pour vous, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Hier soir, alors que je préparais notre conférence d'aujourd'hui, je suis tombée sur un texte ou une vidéo de Michael Beckwith, qui est un enseignant spirituel américain, qui expliquait qu'une de ses clientes est allée le voir pour une consultation. Et elle lui a dit, mon ex, il me doit de l'argent qui m'est dû et je ne peux pas le pardonner, je suis en colère, et cet argent-là, ça me revient, on est en train de se divorcer. Puis elle dit, arrête de me parler là, des histoires de pardon puis des trucs spirituels, je veux rien savoir. Elle dit, je veux juste que tu m'aides à ce qu'il me donne mon cash. Et il lui a dit, écoute, je vais t'aider, mais il faut que tu t'ouvres un petit peu plus à ce que je vais partager avec toi. Et sache que cette personne-là n'est pas la seule source de ton bien. Il n'y a pas juste une source d'abondance. Il n'y a pas juste une job sur la terre. Il n'y a pas juste une source d'argent qui peut nous venir. L'argent vient de partout. Elle vient du gouvernement en ce moment. Le gouvernement nous a offert certains ressous, dépendant de notre situation. L'argent vient aussi de contrats inattendus. L'argent vient de sources multiples. Alors, ce soir-là, elle est rentrée chez elle et elle a rêvé qu'elle enlevait la photo de son ex sur le mur, qui était une photo encadrée, puis qu'elle l'a remplacée avec Dieu. Et donc, le lendemain, quand elle a contacté Michael Beckwith, son conseiller spirituel, elle lui a dit « Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? » Et il lui a dit tout simplement « Tu as remplacé l'idée que ta seule source de revenus est ton ex-mari avec la constatation et la compréhension que c'est l'univers, Dieu, une source divine qui est là à la place. » Et comme de fait, quand elle a laissé aller la colère, elle a lâché prise le ressentiment contre son ex-mari, eh bien, elle s'est fait offrir une job où elle gagnait beaucoup plus qu'elle gagnait avant parce qu'elle est là, elle a arrêté d'être dans la colère, la frustration. Et quelques mois plus tard, son ex-mari est venu et lui a remboursé ce qu'il lui devait. Alors, tout ça pour vous raconter que oui, c'est très important de faire son ménage émotionnel parce que quand on traîne un gros bagage de colère, de frustration, on n'est pas à l'écoute aussi des opportunités qui nous viennent parce que les opportunités viennent à travers des idées. Notre intuition est la plus grande source de revenus. C'est pas notre job, c'est pas le gouvernement, c'est pas rien d'autre que nous. On se réveille un matin, on prend du temps, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux, écouter les nouvelles, Paul Arcand, blablabla, les grosses voix là, qui nous parlent, là. On ferme tout ça pendant 10 minutes à chaque matin. On se met sur un coussin ou on se met dans un endroit tranquille chez soi et on écoute les messages qui viennent. Contacte telle personne, écris un courriel à telle personne,
contacte ton cousin qui a une entreprise, là, là, là. Parce que ça vient du divin, l'inspiration divine, qui est la réponse à notre problème. Tout simplement, quand vous avez un pressentiment, pas un ressentiment, un pressentiment, en anglais on dit un hunch, d'appeler quelqu'un, ça c'est votre conscience supérieure qui vous dit « Hey, go! » parce que c'est là que vous allez trouver la réponse à votre problème. Donc, il faut prendre le temps d'être dans le silence. Je sais, dans le monde actuel, c'est pas facile. Il y a les codes orange, machin, ici, les ça, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, mais ça nous aide aucunement à attirer l'abondance. Ça nous aide aucunement à être dans le silence et dans la réceptivité de l'inspiration qui nous aide à attirer des bonnes choses. Alors, il faut vraiment, vraiment prendre du temps. De plus en plus, il faut avoir une pratique spirituelle. Ça peut être 5-10 minutes le matin, dans la douche, dans le bain, dehors quand on prend une marche dans le parc. Mais prenez 10 minutes minimum par jour pour être seul avec vous-même et écouter les messages qui vous viennent. Les messages vont venir clairs, nets et précis et c'est là que vous allez attirer beaucoup d'abondance. Ensuite, un autre truc pour libérer la colère et tout ça, c'est d'écrire des lettres. C'est un vieux truc. Là. Vous écrivez une lettre à votre patron, puis vous dites, écoute, je suis frustrée de ce qui m'arrive. Vous prenez la lettre, vous allez dehors, vous la brûlez, et ça permet de nettoyer les énergies. Un bâton de sauge aussi. Alors, comme ça, on fait un grand nettoyage, un bain. On prendre un bain chaud avec des sels d'Epsom. Fait que c'est le trio magique. On brûle la lettre, on nettoie son énergie avec son bâton de sauge, on prend un bain avec des sels d'Epsom et c'est terminé. Histoire, on n'en parle plus. On passe à un autre appel. Alors, j'ai parlé de limiter le temps d'écoute des mauvaises nouvelles, prendre des marches en nature. La nature nous nettoie aussi. La nature, elle est très purifiante, elle nettoie nos énergies. Donc, si vous avez la chance d'aller dans un parc, d'aller en forêt, dans un bois, ça va purifier votre énergie. Vos vibrations vont se nettoyer naturellement. Il faut laisser aller aussi la honte. Souvent, dans notre société, quand on est dans le manque, on se sent coupable. Ah, mon Dieu, ça va pas bien, j'ai perdu ma job, j'ai honte, je suis dans le ressentiment, je suis dans la culpabilité. Mais ça aide aucunement non plus à attirer de l'abondance. Alors, il faut laisser aller ça. Il n'y a pas de honte. Toutes les expériences sont valables. Moi, j'ai déjà perdu mon emploi et je sais pourquoi. Parce que l'univers voulait que je commence à écrire des livres. Alors, une compagnie pour laquelle je travaillais ici à Montréal, au Québec, pardon, je ne suis pas à Montréal, mais pour laquelle je travaillais quand j'étais à Montréal, elle s'est fait racheter, puis je me suis fait dire, Isabelle, on n'a plus besoin de toi. Et mon ego, là, oh my God, j'ai pris un coup, ben voyons donc, moi j'arrive de New York, je connais tout ce que vous avez besoin, blablabla. Bla, bla. Mais avec du recul, aujourd'hui, je sais que c'était parce que c'était fini, ça, moi. Le milieu des avocats, c'était terminé. Je passais à un autre appel et j'étais appelée à écrire. Donc, il fallait que l'univers intervienne parce que moi, mon ego voulait s'accrocher à mon titre. Puis, comment ça, vous voulez plus de moi, blablabla, les vieilles blessures d'abandon. Donc, on coupe la culpabilité, on coupe la honte et j'ai entendu une entrevue récemment avec la designer américaine Diane von Furstenberg, une femme que j'admire beaucoup, qui disait qu'elle a frôlé la faillite plein de fois avec sa compagnie de vêtements, en fait des superbes robes, des one piece des cross dress là, et elle a dit ça a été la meilleure chose pour moi. Ça m'a réveillée parce que je faisais affaire avec des partenaires qui n'étaient pas les bons partenaires pour moi. Et ça l'a permis à mon caractère de se créer, de bâtir un caractère, build character. Alors, le fait d'avoir traversé ces périodes difficiles avec son wrap dress, ça lui a permis d'ouvrir des nouvelles portes et de bâtir son caractère. Et aujourd'hui, elle a encore son entreprise qui est toujours florissante et elle a des nouveaux partenaires, des nouvelles opportunités. Et le fait d'avoir passé à travers ces périodes-là n'a fait que solidifier sa confiance en elle-même. Ensuite, j'ai parlé d'avoir la confiance en l'univers. Et il faut avoir une confiance active. Alors, en anglais, on dit act as if. Et c'est très mystérieux, ça. Qu'est-ce que ça veut dire être en confiance active? Faire comme si on a attiré vers nous ce qu'on désire. Hein? Ça fait partie de la loi de l'attraction. Ceux et celles qui sont au courant de ça, souvent on dit act as if. Fais comme si.
Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dépenser tout son argent parce qu'on veut attirer de l'abondance vers soi. Bien au contraire. Ça veut dire de traiter son argent, son abondance avec respect. Parce que si on veut que l'argent reste, il faut la respecter. Si on dépense tout ce qu'on gagne, bien forcément, on est en train de démontrer à l'univers qu'on ne la respecte pas. Moi, j'ai déjà fait ça. Quand j'étais avocate, j'étais malheureuse, je n'étais pas bien dans ma peau, alors je dépensais tout mon argent. Ça rentrait d'un bord, ça sortait de l'autre. Je m'achetais toutes sortes de vêtements, des chaussures pour montrer que j'étais quelqu'un. Mais ça, c'est terminé. J'ai compris la leçon. C'est pas comme ça qu'on attire et on maintient de l'abondance. Alors, des idées pratiques par rapport à ça, vous pouvez peut-être investir dans un beau portefeuille parce que où on garde notre argent, c'est important. L'argent demande le respect. Donc, investissez dans un beau portefeuille que vous aimez, mettez peut-être des petits cristaux à l'intérieur, mettez un petit peu de spray à la lavande, peu importe. Traitez votre portefeuille comme un endroit sacré. Ça, c'est très important. Et aussi, si vous avez l'intuition, l'idée d'appeler quelqu'un, un ami, un ancien collègue, un ancien partenaire, un cousin pour un emploi, ben informez-vous, c'est quoi son restaurant préféré? Invitez-le au restaurant pendant qu'on peut encore faire ça. Invitez-le. Informez-vous, qu'est-ce que cette personne-là aime. Alors, ou peut-être aller vous acheter un nouveau veston. Ça démontre une confiance active que vous allez avoir le poste, que vous allez avoir la job. Et je vous garantis que si vous investissez dans une nouvelle robe ou un nouveau veston, une nouvelle chemise pour votre entretien, bien, vous allez la trouver en solde. Parce que quand c'est aligné avec ce que vous êtes venu faire ici, quand c'est aligné avec ce que vous vraiment vous faites et c'est la bonne chose à faire, bien, l'univers va vous envoyer des soldes. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai cassé mon téléphone. J'ai fermé la porte ma porte de voiture sur mon téléphone. J'étais toute à l'envers, mais j'étais dans une période de reconstruction, de renouveau, renégociation de mes contrats. Et là, j'ai entendu mon intuition dire « Appelle ton assureur ». Donc, j'ai appelé mon assureur et finalement, mon téléphone était couvert par mon assurance maison. Je m'en vais chez Rogers à Granby et je me fais offrir non seulement un nouveau téléphone avec une nouvelle fonctionnalité qui est encore supérieure pour que je fasse plus de conférences en ligne, eh bien, je me suis fait offrir des écouteurs haut de gamme puis une tablette. Alors, je suis sortie de là, c'était comme Noël. Et puis, en plus, mon assureur m'a remboursé. Alors, c'est juste pour vous dire que quand vous êtes vraiment aligné, je savais que mon téléphone était vieux, il commençait à manquer de jus et ça m'empêchait des opportunités d'affaires, de faire des conférences comme celle-ci, de faire plus de live peut-être avec un objet qui était plus performant. Donc, l'univers voulait que je communique davantage, m'a envoyé les bonnes ressources pour ça. J'ai eu l'intuition d'appeler mon assureur, puis en plus, j'ai eu un cadeau. C'est comme ça que ça devrait fonctionner dans tout. Alors, si j'avais eu besoin d'une veste ou une robe pour donner une conférence, bien, j'aurais trouvé la robe de mes rêves en solde parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les cadeaux, les surprises, il faut s'y attendre et il faut s'y attendre à tout instant et à tous les jours. Ensuite, votre parole, elle est très, très, très significative. Alors, une autre chose qui est archi importante, ce qu'on dit, c'est comme ce que l'on écrit, c'est la même chose, a une puissance énorme. Si on répète tout le temps, « Ah, je suis cassée, je ne peux pas aller au restaurant, je ne peux pas me permettre un nouveau téléphone. » Si j'avais pensé comme ça, eh bien, je serais encore pognée sans moyen de communication. Alors, il faut arrêter ça tout de suite. Notre parole, comme nos pensées, ont un pouvoir énorme de manifestation. Et plus ça va aller, parce que les énergies s'accélèrent énormément en ce moment, les énergies positives de lumière, plus ça va, plus c'est important de faire attention à ce qu'on dit. Alors, si on dit « Ah, ça va mal, COVID, ça va mal, je ne gagne pas bien ma vie, j'ai tout perdu », là, encore une fois, on est en train de dire, c'est ça qu'on s'attend. On est en train de dire que c'est ça qu'on veut. Alors, il faut arrêter ça tout de suite. Et en fait, cette règle-là viendrait d'un des évangiles de la Bible, l'évangile de Jean, qui dit « Commence avec... Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, God is your word. C'est ça en anglais.
Ça veut dire que votre parole a la puissance de créer des univers. En gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, il faut tout de suite faire attention à son langage et il faut arrêter tout de suite de dire et communiquer des choses de manque. Alors, il faut dire « Je vis dans l'abondance, la vie me sourit ». Tout simplement. Au moment où vous allez dire une parole négative de manque, attrapez-vous et remplacez ça avec « Je vis dans l'abondance et la vie me sourit ». C'est ce que je communique souvent à ma mère quand elle tombe dans ses peurs. J'ai dit « Maman, tu vis dans l'abondance et la vie te sourit ». Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est la même chose si vous allez chez IGA, Métro Richelieu, et vous dites « Oh mon Dieu, les carottes sont donc chères cette semaine ». Non, vous faites le choix conscient. J'achète pas les carottes, je vais attendre la semaine prochaine quand elles vont être en spécial. Mais il faut arrêter de dire que tout est trop cher parce qu'on est encore en train de communiquer qu'on n'a pas les moyens et on ne se donne pas les moyens et qu'on ne mérite pas les moyens d'acheter cet objet. Vous pouvez regarder une Lamborghini et dire « Wow, c'est bien trop cher ». Ou vous pouvez dire « Wow, quelle belle voiture, j'admire ça. Peut-être qu'un jour, je vais en avoir une, peut-être pas, mais c'est pas trop cher. Tout est possible dans ce monde. Alors, il faut arrêter d'être dans le trop cher, je suis pas capable, j'y arriverai pas, c'est pas dans mes moyens. Il faut couper ça tout de suite. Ça vient de la Bible, c'est un texte sacré. Et un des conseils que je partage et qui fonctionne à merveille, c'est si vous êtes en train d'envoyer un courriel à quelqu'un pour un contrat, une offre d'emploi, dites toujours après ou au moment où vous allez envoyer votre courriel, dites « c'est un succès ». J'ai enseigné ça à plein de gens et ça fonctionne. Les gens m'écrivent pour me dire qu'ils n'en reviennent pas. Alors, quand je suis en train de faire une proposition pour un livre, j'envoie ma proposition et je dis « c'est un succès ». Et c'est un succès parce que je l'ai dit. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de l'univers. Ça fonctionne vraiment. Vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, une autre clé de l'abondance, c'est, puis ça vient aussi des textes sacrés, c'est donner et recevoir. Si vous gardez, en anglais, on appelle ça le hoarding. Si vous gardez plein d'objets dont vous ne vous servez plus et vous ne les laissez pas aller, soit en les donnant à des œuvres de charité ou en les mettant sur Kijiji, vente de garage, etc., vous êtes en train, en fait, de montrer que vous êtes dans la peur de manquer de cet objet, que l'univers ne va pas vous apporter vraiment en temps et lieu. Donc, si votre sous-sol regorge de vieux meubles qui datent d'il y a 25 ans parce que vous avez peur qu'un jour, vous allez avoir besoin d'un vieux matelas, bien, ce n'est pas de la bonne énergie, bien au contraire. Alors, faites le ménage de vos placards, de votre garage, de votre sous-sol, libérez tout ça. Surtout si vous avez des vieux meubles là, qui datent d'un mariage, vous êtes séparés, ça là, c'est de la mauvaise énergie parce que vous gardez, les objets ont une vibration, il ne faut pas oublier que les objets, comme les humains, ont un taux vibratoire. Alors, laissez aller les objets que vous n'utilisez plus, que ce soit les vêtements, des vieilles bébelles, ça n'a pas une bonne énergie. Faites une vente de garage, donnez-les à des œuvres de bienfaisance et ça démontre que vous êtes prêt à recevoir des choses encore meilleures. Peut-être un plus beau sac à main si vous donnez votre sac à main à une œuvre de bienfaisance. Vous méritez des plus belles chaussures. Vous méritez une plus belle voiture si vous nettoyez votre garage. Si c'est tout encombré chez vous, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour que les cadeaux rentrent. Alors ça, c'est vraiment très, très important. Et c'est une règle, c'est une loi de l'univers comme celle de la parole. Il faut donner si on veut recevoir. À l'inverse, si on se fait offrir un cadeau et on refuse, bien là, on est en train de montrer à l'univers qu'on ne veut pas. On ne veut pas recevoir et on bloque notre bien et on bloque de l'argent qui pourrait rentrer. Alors, s'il y a un de vos proches qui veut vous faire un cadeau, il faut l'accepter avec grâce, avec gratitude, parce que l'univers est en train de passer à travers cette personne-là. Alors, refuser des cadeaux, c'est tout comme ne pas donner. C'est la même chose. Il faut être dans un flot constant de donner et recevoir. C'est ça la vie. La vie, c'est qu'on va toujours être soutenu si on donne ce qu'on n'a plus besoin. On tient pas, on ne retient rien. On laisse aller tout simplement. C'est comme Marie Kondo, l'enseignement. Hein? Ce qui m'apporte plus de joie, je laisse aller. Et ensuite, je reçois ce qui m'est dû, ce qui m'apporte du bonheur. Ensuite, j'ai lu un livre aussi qui m'avait beaucoup aidé sur une autre clé de l'abondance. Et c'est une méthode. En anglais, on appelle ça
tithing, donc la donation, et ça a rapport avec votre compte de banque. Alors, je vous partage cette méthode, ça peut vous être utile. Moi, c'est ce que je fais. Quand je reçois de l'argent, j'ai 3 comptes de banque. J'ai un compte de banque d'épargne, j'ai un compte de banque à intérêt élevé pour des dépenses personnelles qui m'apportent de la joie, du bonheur. Aller au cinéma, aller voir des concerts, m'acheter des accessoires de temps en temps. J'aime les boucles d'oreilles. Donc, ça, c'est pour moi. 10%, ça s'en va vers le plaisir. Je maintiens un compte chèque pour payer mes dépenses, mon loyer, ma voiture, et j'ai un compte de banque pour donner. Alors ça, c'est très, très important. En fait, c'est en lien avec ce que je viens d'expliquer. Alors, si vous pouvez donner 10% de tout l'argent qui rentre, selon les lois de l'univers, vous allez multiplier vos revenus. Alors, c'est un truc avec lequel je travaille beaucoup. Moi, je donne à des œuvres en Inde, je donne avec des œuvres pour les femmes ici à Montréal, les femmes dans le besoin. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, effectivement, j'ai plus de choses qui rentrent et les montants qui rentrent sont plus gros qu'ils étaient avant. Alors, ça vient avec la loi du donner-recevoir. On prend une partie pour payer nos dépenses parce qu'il faut s'occuper de nous, principalement d'abord. Puis même si c'est juste 10 5 ça n'a pas d'importance. Vous payez un café à quelqu'un qui est dans la rue, qui souffre, ça n'a pas d'importance le montant. Ça peut être 1 ça peut être 100 mais donnez tout ce que vous recevez, redonnez-le et vous allez voir les sommes qui vont aller vers vous multiplier. C'est la multiplication des pains qui a été expliquée dans la Bible. Ensuite, c'est une autre stratégie. Ah oui, ça, il y a une autre règle aussi de l'abondance, c'est de payer ses dettes. Alors, moi, il y a eu une époque où je ne regardais pas mes comptes rentrés, j'avais peur d'ouvrir mes enveloppes. Je sais, Stéphane, tu m'as déjà parlé que tu avais vécu ça toi aussi à un moment donné. J'avais peur d'ouvrir, mes comptes puis tout ça. Mais ça, c'est la pire chose à faire. C'est mieux de prendre un engagement puis de payer 2 5 et de le faire à long terme parce que vous allez voir qu'il y a des miracles qui vont s'installer. Je vous donne un exemple. J'avais fait faire un traitement dentaire il y a quelques années et c'était beaucoup plus cher que je pensais. Et là, ça m'avait mis dans la colère, la frustration et je n'ouvrais même pas l'enveloppe de paiement parce que ça me frustrait tellement de payer ça. Et finalement, j'ai lu des livres sur l'abondance et je me suis rendu compte que en fait, je suis en train de me couper les pieds, que j'étais vraiment en train d'enfreindre la règle de l'abondance. Alors, j'ai commencé à payer une somme à chaque mois pour ce traitement dentaire. Et je vous jure, un jour, j'ai reçu par la poste mon relevé bancaire et ça disait que le montant avait été payé avant le temps. Et je dis, mais voyons, c'est pas possible. Je devais encore 2000 $ sur ce traitement-là. Et ils m'ont dit non, la dette a été remboursée. Alors ça, pour moi, c'était un des plus beaux cadeaux. C'est un enseignement qui vient, encore une fois, des textes sacrés. C'est que quand on prend un rôle actif dans nos finances, l'univers nous envoie des cadeaux. Il y a 2 ans aussi, je m'en allais chez mon comptable pendant la période des impôts. Et là, j'avais fait un investissement aux États-Unis et j'étais certaine que j'allais avoir un gros montant et ça me stressait. Oh mon Dieu! Finalement, je suis allée prendre une marche en nature avant ma rencontre avec mon comptable. J'ai écouté de la musique dans ma voiture, je me suis relaxée. J'ai dit, je suis en paix, l'univers s'en charge. Et je vous jure, mon comptable m'a annoncé que je devais rien ce jour-là. J'ai failli tomber en bas de ma chaise, mais parce que j'avais pris ça en main, de régler la situation au lieu de l'ignorer puis de ne pas m'en occuper. J'étais en paix, j'étais allée en nature avant notre rencontre, tout va bien aller. J'ai communiqué ça à l'univers. Merci de vous occuper de ça. Bien, je vous jure, je devais rien. C'était zéro. Alors, ce ne sont que des exemples où on prend les choses en charge, on prend les choses en main avec confiance et sachez que les cadeaux viennent quand on prend nos finances en main. Ensuite, j'ai lu un livre, puis je voulais vous partager, avant de terminer, un livre récemment que j'avais acheté quand je suis allée au Vermont. Ça s'appelle Get What You Want. How to Manifest, The Art of Making and Manifesting Your Intentions. Et j'en ai lu beaucoup de livres, mais je suis retombée sur ce livre-là par hasard récemment et je voulais communiquer avec vous certains de ces enseignements parce qu'il y a des choses vraiment chouettes là-dedans.
C'est un homme qui s'appelle Tony Burrows, qui habite à Hawaï, qui a créé un cercle. Il appelle ça les Intenders Circle. Alors, lui, au lieu d'appeler ça la loi de l'attraction, il appelle ça l'intention. On sème une intention et on va la manifester. Dans ce livre, il communique le fait qu'on s'en va vers l'âge d'or, vers la manifestation instantanée. C'est pour ça qu'il faut vraiment garder nos pensées positives. On s'en va vers une période où on va manifester très rapidement nos désirs, nos besoins, nos intentions. Alors, ce qui explique dans son livre, c'est des concepts, un code, le code des intendants, des Intenders Circle Code. Et il donne certains conseils. Donc, un, c'est entourez-vous de gens qui vous supportent dans la réalisation de vos intentions. Parce que, comme j'expliquais tantôt, la parole, ça a une puissance énorme. Alors, si vous êtes entouré de gens qui ne croient pas en vous, « Ah, tu n'y arriveras pas, puis voyons, la vie, c'est dur, c'est compliqué. » Essaye même pas de te partir en affaires. On est en plein milieu d'une crise, c'est le COVID. Voyons donc. Tout ça, là, c'est aussi puissant que si quelqu'un vous donne un coup parce que les mots ont une puissance énorme. Donc, dans ce temps-là, dites à la personne « Merci beaucoup, j'apprécie ton commentaire, mais moi, je crois fondamentalement en ce que je suis en train de bâtir. Garde ça pour toi. Moi, je suis dans une autre vibe. » Alors, c'est très important de parler au présent. J'ai la job de mes rêves, j'ai la voiture qui me convient. On élimine aussi les mots « j'espère »,« espérer »,« essayer »,« faire de mon mieux ». Dans son livre, il dit non, on n'espère pas, on a. J'ai la job de mes rêves. J'espère pas l'avoir, parce que ça veut dire que tu n'es pas sûr. J'essaye pas, encore une fois, tu es dans le doute. Non, je l'ai au présent et c'est ça. Et non, et on n'utilise pas le mot « je veux » non plus, « I want », parce que « I want » en anglais, ça veut dire « je suis dans le manque ». Donc, je veux rien, j'ai, je possède, c'est à moi, ça s'en vient, c'est comme ça qu'on manifeste. Dans le code des intentions, il y a 10 points. Alors, je les lis rapidement. Donc, le premier, c'est « je supporte la vie avec mes pensées », soit une pensée qui sert la joie ou qui sert la peur. Alors, en tout instant, on a le choix de croire en la joie, l'abondance ou la peur de manquer. Donc, il faut être conscient de nos pensées. Le deuxième point, c'est « je recherche toujours la vérité ». J'écoute ma boussole intérieure, j'élimine toutes les croyances qui ne me servent plus. Les croyances comme quoi que je ne mérite pas de recevoir, je ne mérite pas la job de mes rêves, je ne mérite pas la voiture de mes rêves, tout ça, on élimine ça. Le troisième point, je fixe le cap. Il faut créer une intention. Peut-être le matin en vous réveillant, dites-vous, créez une intention pour la journée. Aujourd'hui, je souhaite être dans la paix, tout simplement. Ou aujourd'hui, je vibre avec l'abondance de l'univers, j'attends des miracles, je vais recevoir des cadeaux. C'est très important quand vous vous réveillez, peut-être dans votre 10 minutes de méditation, de semer une intention parce que c'est ce que vous allez manifester. Ensuite, point numéro 4, simplifiez, simplifiez, simplifiez votre vie. Laissez aller les attachements, j'en ai parlé tout à l'heure, les choses, les objets, les personnes qui ne nous servent plus et qui nous gardent coincés. 5, restez positif. Je vois le bien, je dis le bien, je fais le bien, je vis avec grâce et gratitude. Point numéro 6, synchronize. Synchronisez vos actions. Vous avez l'idée d'appeler quelqu'un, d'offrir des soins, d'offrir vos services à quelqu'un, une entreprise, peu importe. J'agis parce que ça vient de votre inspiration, votre conscience supérieure. C'est divinement guidé. Numéro 7, je suis au service des autres. On s'en va dans une ère où on sort du moi, moi je veux, moi c'est à moi, mes affaires, et on s'en va dans la collectivité. On le voit dans les médias, on le voit dans le monde actuel. On est en grande période de changement. Alors, lâcher, ça c'est bon pour moi, c'est à moi, il faut lâcher ça et être, comment je peux être au service des autres? Comment est-ce que moi, je peux servir les autres? Parce que plus on sert les autres, plus on reçoit. Ça, c'est automatique, ça vient avec la loi du donner et recevoir. Brillez, numéro 8, brillez votre belle lumière. C'est nécessaire en ce moment. Cachez-vous pas. Si vous avez des dons, des talents, c'est le temps enfin de les sortir. Le monde a assez de noirceur. Il faut briller de tous nos feux. Il faut arrêter de se cacher. Il faut présenter ce qu'on est venu présenter sur cette terre. Peut-être que vous aussi, vous allez recevoir un nouveau téléphone qui va vous permettre d'accomplir cela. Point numéro 9, je partage ma vision avec ceux qui me supportent. Ça revient avec le point numéro 1. Et le point numéro 10, je crée des synergies pour réaliser que nous faisons qu'un.
Alors, le fait d'être tout ensemble ce midi, c'est une belle synergie. Quand j'organise des retraites, des conférences, j'organise des méditations guidées où je guide avec ma voix une visualisation qui vous permet d'attirer des choses. C'est magique, ça fonctionne. Il y a plein de gens qui sont venus vers moi pour me le dire. Alors, plus on est de gens ensemble qui croyons, qui sont dans cette vibration-là, plus on attire des belles choses. Alors, je vais terminer avec deux choses. J'aimerais vous dire que je viens de refaire faire mon site web, isabellelaflèche.net, et sur mon site web, j'ai des méditations guidées. En ce moment, elles sont en anglais, il va en avoir la semaine prochaine en français, ou une méditation guidée qui vous aide à attirer l'abondance et votre mission de vie. Alors, je vous lance l'idée, si ça vous plaît, d'aller voir ça. Aussi, je vais guider des retraites au mois d'octobre-novembre en ligne. Alors, si ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez me trouver sur Facebook et tout ça. Et Stéphane, est-ce qu'on a le temps d'écouter une chanson? C'est une chanson que j'ai trouvée sur YouTube. Et quand vous êtes en période de doute ou vous êtes en période de manque, écoutez ça le matin, je vous enverrai le lien. Ça s'appelle, vous pouvez le trouver, c'est sur YouTube. Ça s'intitule Money is Coming to Me. Alors, je vous invite à fermer les yeux. C'est une chanson assez jazzée et visualisez de l'argent, plein d'abondance qui s'en vient vers vous. Et croyez que c'est possible parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, je termine avec cette chanson-là. J'espère que le son va être clair. Isabelle, on ne t'entend plus. Je pense qu'on a perdu Isabelle. Ben, écoutez, je pense qu'on l'a perdu, donc elle va peut-être se rejoindre à nous, là. C'est la musique qui nous a fait décrocher. Donc, j'allais vous demander si vous avez des questions, mais comme elle n'est pas là pour répondre, je ne vous demanderai pas ça. Je vais attendre voir si ça se rejoint, là. Il y a beaucoup de défis aujourd'hui dans les réseaux informatiques. Écoutez, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui doivent retourner peut-être à vos occupations. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec nous et je vais vous envoyer la vidéo cet après-midi si vous voulez le partager.
Et je vous souhaite d'ouvrir la porte de l'abondance dans votre vie. Merci beaucoup à tout le monde.